Bonjour à tous, ici nous allons voir les prérequis au développement d'un bot Discord. Tout d'abord, il faut vous rendre sur le site discordapp.com/developers/application. Une fois arrivé sur cette page, vous allez cliquer sur le bouton New Application. Ensuite, vous pouvez entrer le nom de votre application et puis cliquer sur Create pour valider. Une fois ceci fait, vous pouvez vous rendre directement dans l'onglet Bot et cliquez sur Add Bot. Vous validez et votre bot est créé. Maintenant, pour ajouter votre bot à votre serveur, vous allez vous rendre dans OAuth2, puis dans URL Generator. Ici, vous allez sélectionner la case bot et puis vous pourrez définir directement les permissions que vous voulez attribuer à votre bot. Ensuite, vous copiez le lien qui est généré et vous l'ouvrez dans un nouvel onglet de votre navigateur. Et puis vous pourrez ensuite ajouter le bot au serveur que vous voulez. Et donc si je retourne sur Discord, on constate que mon bot a bien été ajouté à mon serveur. Maintenant que mon bot est ajouté, on va pouvoir s'occuper d'installer les outils qui nous permettront de le développer. Tout d'abord, on va avoir Node.js qui est un framework fonctionnant sous JavaScript que vous trouverez donc sur le site nodejs.org. Il est important d'installer la version minimum 16.9.0, donc je vous conseille pour le coup de prendre la version LTS qui est la version recommandée. Pendant le téléchargement de Node.js, nous allons nous rendre sur le site code.visualstudio.com où nous allons télécharger Visual Studio Code, qui sera l'éditeur de code que nous utiliserons pour développer nos bots Discord. J'en profite pour vous notifier qu'il est très important d'avoir des notions de base en développement avec le langage JavaScript pour pouvoir développer un bot Discord correctement et en comprenant ce que vous faites. Donc nous allons cliquer sur le bouton Download for Windows et nous serons transportés vers une nouvelle page qui démarrera le téléchargement de Visual Studio Code. Maintenant que Node.js est téléchargé, on va pouvoir procéder à son installation. Donc on ouvre l'exécutable de l'installateur de Node.js et on va attendre que l'installateur s'initialise. A noter que cette opération peut prendre quelques minutes. Maintenant que l'installateur est prêt, on va pouvoir appuyer sur Next, valider les conditions générales d'utilisation, Next. Ensuite, on peut définir le chemin d'accès où l'on veut télécharger Node.js. Ensuite, on valide l'installation des différents éléments de Node.js. Ensuite, pour la dernière page, on nous propose de cocher le fait de télécharger des outils complémentaires. Pour ma part, je laisse toujours cette case décochée. Et donc ensuite, on appuie sur Next. Et donc, l'installation de Node.js pourra commencer. Une fois l'installation de Node.js terminée, on peut appuyer sur Finish. Et désormais, nous allons pouvoir installer Visual Studio Code à l'aide de l'installateur que nous avons téléchargé précédemment. Donc je l'exécute et tout d'abord, je valide les clauses de confidentialité. Et ensuite, je peux appuyer sur Suivant. Ensuite, on me propose plusieurs options, mais pour ma part, la seule qui va m'intéresser, c'est Ajouter à passe. Donc je peux laisser décocher les autres et appuyer sur Suivant. Et puis je peux laisser Visual Studio Code s'installer tranquillement. Maintenant que Visual Studio Code est installé, je laisse cocher la case Exécuter et puis j'appuie sur Terminer. Maintenant que Visual Studio Code est lancé, on va pouvoir créer le projet qui nous permettra de programmer notre bot. Pour cela, on va se rendre dans le menu File et puis aller dans Open Folders. Ensuite, on va pouvoir choisir le chemin d'accès où l'on souhaite créer notre projet. Pour le coup, je vais le mettre dans mon dossier bot Discord et je vais créer un nouveau dossier que je nommerai Tuto YouTube 2022. J'en profite pour préciser qu'avant de commencer quoi que ce soit dans la programmation de votre bot Discord, je vous conseille fortement de redémarrer votre ordinateur afin qu'il puisse appliquer tous les changements nécessaires à l'installation complète des éléments. Une fois mon dossier créé, je peux désormais le sélectionner et appuyer sur Sélectionner le dossier. Et voilà, mon projet est créé. Maintenant, la première chose que je vais faire dans celui-ci, c'est créer un premier fichier que je vais nommer index.js. Pour cela, je vais faire clic droit dans la fenêtre de gauche, puis cliquer sur New File.
et nommer ensuite mon fichier. Je vais également en profiter pour ouvrir un nouveau terminal en allant dans le menu Terminal puis New Terminal. Cela me servira juste après lorsque je vais exécuter mon premier programme. Tout d'abord, je vais écrire un premier programme pour vérifier que Node.js a bien été installé dans ma machine. Donc je vais écrire la ligne console.log test. Ensuite, je me rends sur l'icône Run and Debug et puis je vais cliquer sur Create Launches on File et puis sélectionner Node.js. On voit qu'un nouveau fichier est créé. Le logiciel m'indique un avertissement, mais on peut l'ignorer car ceci n'aura pas d'impact sur le reste. Maintenant, je peux revenir sur mon index.js et puis aller dans le menu Run et puis cliquer sur Start Debugging. Ensuite, dans le terminal, je vais aller dans Debug Console et puis on va voir normalement écrit test en réponse si notre programme fonctionne bien. Et donc on constate que Node.js s'est bien exécuté sans aucun souci. On remarque également que je peux fermer la fenêtre launch.json afin d'enlever l'avertissement. Maintenant, je peux retourner dans l'onglet Terminal et ici, on va taper une ligne de commande afin d'installer Discord.js dans notre projet. Pour cela, je vais taper npm-i discord.js. Il peut arriver que npm ne soit pas reconnu en tant que commande interne de votre ordinateur. Pour cela, je vous conseille tout d'abord d'essayer de réinstaller Node.js. Ça peut être un souci lors de l'installation ou autrement, il faut ajouter npm dans vos variables d'environnement. Je compte faire une vidéo spécifique pour ce problème afin de vous aider. Vous trouverez le lien de cette vidéo en description lorsqu'elle sera sortie. Alors Discord.js est en fait l'outil de développement qui va nous permettre de développer des bots Discord avec Node.js, donc en utilisant le langage JavaScript. Maintenant que Discord.js est installé dans notre projet, on peut retourner sur la liste des éléments de notre projet et on verra apparaître un dossier Node Module où dedans donc on peut retrouver les composants relatifs à Discord.js. Et donc maintenant on va pouvoir commencer à écrire la base du programme qui nous permettra de connecter notre bot. Donc pour cela on va écrire const entre accolades client, gateway intent byte et à côté égale require entre parenthèses et entre guillemets discord.js. Il est très important de bien respecter les majuscules et les minuscules. Et on n'oublie pas après chaque ligne de code de mettre un point virgule. Ici, ce que l'on fait, c'est que l'on va chercher l'objet client et gateway intent contenu dans Discord.js afin de pouvoir les appeler plus tard dans notre programme. Ensuite, on va pouvoir initialiser notre client en écrivant const client égale new client entre parenthèses et entre accolades. Toujours dans nos crochets, on va à la ligne et on va écrire intent deux points entre crochets une nouvelle fois, puis gateway intent byte point guilds. Donc ici ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler ce qu'on appelle une intention privilégiée. C'est ce qui va permettre à notre bot de définir les informations qui seront échangées avec Discord. Maintenant on va écrire une nouvelle ligne qui va être client.on entre parenthèses et entre guillemets ready, virgule, puis ensuite on va mettre des parenthèses qui seront fermées, puis un égal et une flèche vers la droite. Ensuite on va mettre des accolades. Et donc à l'intérieur de ces accolades, on aura l'algorithme qui sera exécuté par un événement qui s'appelle ready, qui sera un événement qui sera déclenché au moment où notre bot se connectera à Discord. Dans nos accolades, on va écrire console.log entre parenthèses et entre guillemets bot opérationnel afin d'indiquer dans la console que notre bot est bien exécuté. Et donc maintenant, on va pouvoir écrire une dernière ligne qui sera client.login entre parenthèses et entre guillemets. Et dans ces guillemets, on va mettre ce qu'on appelle le token de notre bot, qui est un champ de caractères qui nous permettra donc de connecter notre bot à Discord. Pour trouver ceci, il faut de nouveau se rendre sur Discord Developer, dans l'onglet bot, et puis ensuite, si votre token ne s'affiche pas, il faudra cliquer sur le bouton Reset Token, et ensuite vous pourrez cliquer sur le bouton Copy pour copier le token. Une fois copié, vous le collez dans le champ de caractères du client.login et désormais, en exécutant votre programme, votre bot se connectera à Discord.
Et donc pour vérifier ça, on va tout de suite exécuter notre programme. Et donc on constate bien dans la debug console qu'on a décrit bot opérationnel, donc que notre événement ready a bien été exécuté. Et si on retourne sur Discord, on voit bien donc que le bot est connecté. Et c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications afin d'être au courant des prochaines vidéos. Ça me soutient énormément. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord où vous trouverez dessus des salons d'entraide ou poser vos questions. Autrement, vous pouvez également rejoindre le serveur Creator Area avec lequel je suis en partenariat, qui réunit une vaste communauté de développeurs en tout genre. Vous pourriez probablement y faire de belles rencontres. Tous les liens sont en description. Et n'oubliez pas, Peace and Code!